Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et surtout, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Partagez cette vidéo puisque ça pourrait intéresser d'autres personnes. Alors, sans plus tarder, je voulais vous dire bienvenue ici à Luanda, la capitale angolaise. À préciser que c'est la toute première fois pour moi de venir ici en Angola, précisément à Luanda. Mais sans vous mentir, je voulais vous dire que je suis positivement surpris de tout ce que je vois ici de façon positive. Je veux dire ici, c'est des choses que les médias internationaux ne vont jamais nous montrer. Parfois, je me dis peut-être que c'est la faute à nous les Africains, peut-être qu'on n'affiche pas ou bien on ne montre pas tous ces côtés positifs au vu du monde entier. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que Luanda fait partie de l'une des villes les plus belles de l'Afrique, pourquoi pas dire dans le monde. En tout cas, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir si réellement j'ai raison ou pas. L'aventure commence maintenant. À noter surtout que l'Angola, c'est une ancienne colonie portugaise. Ce qui fait que la langue officielle ici en Angola, c'est le portugais. Qu'à cela ne tienne, l'Angola, il faut aussi souligner que c'est un pays très riche en diamants et en pétrole. Donc, ça vaut le coup. Alors, c'est, comme on peut le dire, c'est le Dubaï de l'Afrique en fait. Il y a d'autres personnes qui payent beaucoup d'argent pour partir passer les vacances à Dubaï. Mais moi, je préfère venir ici en Angola, investir mon argent ici en Afrique. Je veux dire, dépenser mon argent ici en Afrique pour que quelques confrères puissent aussi en profiter du fait qu'ils ont créé leur business ici sur place. Mais en tout cas, quand vous visitez l'Angola, vous n'allez pas quand même regretter, puisque on a l'impression d'être dans les pays développés. On a l'impression d'avoir tout ce qu'on peut trouver dans les pays développés ici sur place. J'étais d'ailleurs même surpris de voir beaucoup de grandes multinationales. J'ai été en tout cas étonné de voir des sociétés comme Toyota, des sociétés comme Kia et beaucoup d'autres, j'en passe, qui sont implantées ici sur place en Angola. C'est quelque chose de fou, mon frère. Et ce qu'il faut souligner, c'est que ces images comme ça, les médias internationaux ne vont jamais, les médias internationaux, je m'excuse, ne vont jamais nous montrer ces images comme ça. Ils vont jamais nous parler de ces réalités comme ça. Et nous, les frères africains, on refuse d'admettre que réellement il y a quelque chose qui bouge sur notre continent. C'est ça qui fait mal. Mais en tout cas, avec ma petite caméra, je vais essayer de faire des petits voyages, des petits vlogs pour montrer au moins ce que ces médias internationaux refusent de montrer au vu du monde entier. Puisque quand les caméras des médias internationaux viennent le plus souvent dans nos pays, ils sont le plus souvent centrés sur les cas de maladie, les cas de pauvreté, les cas de guerre, ou bien ils sont encore impliqués dans la politique afin que la population puisse en souffrir beaucoup, parce que s'ils se lancent dans ces histoires de guerre d'intérêt, à la fin c'est la pauvre population qui en souffre. Alors, nous on essaie de voir ça d'une autre manière, on essaie de montrer que le côté positif de l'Afrique, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à confondre. Ça, il faut le souligner, parce que moi j'ai vu maintenant presque 10 ans en Europe, mais les gens n'arrivent pas à faire la différence entre l'Afrique. Quand on parle de l'Afrique, ils mettent toute l'Afrique dans un même lot. Est-ce que vous comprenez? Je pense que c'est peut-être le cas de quelques-uns d'entre vous.
les gens jusque-là n'ont pas encore fait la différence entre l'Afrique. C'est-à-dire pour eux, l'Afrique, c'est un pays. Je me pose la question aussi, est-ce que quand on parle de l'Europe c'est un pays? Tu vas essayer de les expliquer à maintes reprises que non, l'Afrique c'est un continent. Et dans ce continent, il y a des pays comme l'Angola, des pays comme l'Éthiopie, des pays comme la Namibie qui évoluent aussi, bien sûr, qui ont des trucs à montrer ou bien qui ont des réalités qui changent du jour au lendemain, mes frères. Alors, si nous, on ne fait pas, sinon on ne montre pas ces côtés positifs de l'Afrique, je veux dire que personne ne le fera à notre place. Alors si vous êtes d'accord avec moi et mon idée, je vous prie de partager cette vidéo pour que ça puisse faire le tour du monde, pour que les gens puissent voir aussi que l'Afrique bouge et que l'Afrique change. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette page, partagez cette vidéo puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo spéciale Angola. Merci. Bonjour et bienvenue à tous, ici nous sommes à Quilamba et surtout si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je vous prie de vous abonner à ma chaîne YouTube, partagez cette vidéo puisque ça pourrait intéresser d'autres personnes. Alors, à noter que la ville de Quilamba est une localité située à 30 km côté sud de Luanda. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est que cette ville a été inaugurée le 11 juin 2011. Alors, c'est pas trop, c'est quelque chose de récent, je veux dire. Et surtout, cette cité a été réalisée en entier par les Chinois. C'est-à-dire, c'est les Chinois qui l'ont construite en entier. Et surtout, ce qu'il faut aussi noter, c'est que ce projet a été financé en entier par l'argent du pétrole angolais. Alors ici à Quilamba, on compte plus de 700 immeubles répartis en quartiers. Le nom des rues, numéros et immeubles sont en lettres et en chiffres. On compte aussi plus de 20 000 appartements, 200 magasins, 25 crèches, une vingtaine d'écoles allant du primaire au secondaire, 2 centrales électriques et des centres de loisirs, environ 50 km de routes flambant neuves. On a aussi des places de parking et des feux de signalisation qui fonctionnent. Ici, on se sent un peu, le style occidental. Mais qu'à cela ne tienne, ce qu'il faut aussi surtout noter, c'est que
Ils ont aussi mis en vente beaucoup d'appartements ici. Alors le prix varie entre 125 000 et 200 000 $ l'appartement. 150 000 à 200 000 $. Moi je trouve ça raisonnable compte tenu des qualités et puis de l'agglomération qu'ils ont ici. Je trouve que c'est quelque chose quand même qui est raisonnable comparativement à d'autres pays. Alors, une petite chose, moi je me suis amusé à taper quand même sur l'internet le nom de Quilamba et ça m'a donné comme si c'était une ville fantôme à la recherche d'habitants. Quelque chose que moi je vais nier puisque ici, pendant mon séjour, j'ai su que non, Quilamba n'était pas quand même une ville fantôme. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de personnes qui y vivent ici et l'ambiance est quand même fou. C'est une ambiance quand même qui est folle. Et il y a beaucoup de personnes qui y vivent ici. Et surtout, si vous voulez passer aussi le séjour ici en Angola, précisément à Luanda, vous pouvez de toute façon quand même louer des maisons pour votre séjour. Et vous pouvez aussi, si vous voulez, acheter une maison si vous avez les moyens. En tout cas, c'est une expérience de folie que je viens de vivre ici à Luanda parce que moi, je croyais quand même pas du tout que je pourrais avoir des maisons comme ça ici en Afrique ou bien, je sais pas, des maisons comme ça construites ou bien des idées comme ça, des idées d'organisation comme ça ici en Afrique. Alors, moi quand même j'ai aimé et j'espère que vous allez aimer aussi. Et si vous êtes en séjour ici, faites un tour ici dans la cité de Quilamba pour que vous puissiez vous faire aussi une idée là-dessus. Sur ce, je vous dis alors merci de regarder cette vidéo et on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo spéciale Angola. Merci. Aujourd'hui, nous sommes à Kamoso, mes frères. Alors, on veut faire un peu de tourisme, on veut partir voir une île juste à côté.
viens de traverser, nous sommes sur la petite île de Moussoulou. Je voudrais faire un aperçu de cette petite île. Alors ce qu'il faut savoir, la distance est de 5 km de la côte jusqu'ici dans la petite île. Donc on va voir ce qui est ici d'intéressant sur cette île de Moussoulou. Restez avec moi alors. De Moussoulou. On nous a parlé que c'est un très joli coin, donc on va essayer de découvrir tous ensemble. De l'autre côté déjà je vois des touristes qui sont là et voilà. On est avec toute la famille. Aujourd'hui on est en mode touriste. Excusez-moi, ma voix est un peu partie là, c'est parce que la fête de Sylvestre s'est très bien passée. Nous sommes sur la petite île de Moussoulou. C'est un endroit très paisible quand même. Alors nous sommes arrivés ici sur la place de Moussoul, et le nom de l'île Moussoulou. C'est un endroit très agréable à vivre, je vois qu'il y a beaucoup de tourisme. Actuellement en Europe, je sais que toutes les places sont actuellement fermées, mais les gens en profitent pour venir ici, passer du temps. Si vous voulez savoir tout sur cette île, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, restez connectés.
toujours ici à Mossoul. On vient de passer une très bonne journée. Alors surtout, si c'est la première fois que vous venez à Mossoul, ou bien si vous n'avez jamais mis pied ici à Mossoul, faites toujours un effort de venir voir ici. C'est quoi l'ambiance à l'angolais. En tout cas, moi quand même, j'ai arrêté, je ne vais pas vous mentir. Vous voyez là, c'est bon, il y a beaucoup de touristes de toutes les nationalités. On a quand même adoré, je suis venu en famille. Hier d'ailleurs, c'était mon mariage et on a décidé de venir ici. Comme si c'était une nuit de danse. Et avec toute la famille, on a quand même adoré, apprécié mon frère. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette vidéo. Partage pour que ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Peace.